bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est de retour avec un peu de retard, je m'en excuse, c'est de ma faute. Je ne ferai pas de la publicité, mais c'est pour à cause d'une compagnie ferroviaire en France. Euh, voilà, c'est ça, Franck fait la petite voix. Du coup, toujours avec les mêmes, accompagnés. Salut Kylian. En tout cas, beau décor, très beau déménagement. Ouais, merci. J'ai investi effectivement. Alors, c'est pas rue Marcel Sabitzer où j'avais conseillé à Joël d'acheter. C'est pas là. C'est un endroit que je garde pour moi pour l'instant. Disons pour se retrouver ce soir avec vous, il y a eu les poèmes de Molière, de Goethe, de Shakespeare, et puis il y a eu la Ligue des Champions hier et le très très grand José Mourinho et le très petit Borussia Dortmund. C'est clair, c'est clair. On a du coup Franck avec nous. Salut Franck. Hi guys. Et notre ami Vincent. Salut Vincent. Salut Max, salut les Younes. Voilà, donc le petit tour est fait. Bon, petite émission tranquille de la semaine. Donc on parlera de la rencontre d'hier soir entre le Borussia Dortmund et l'Inter Milan. Le prochain adversaire en Bundesliga dimanche à 17h30 avec la réception de Heidenheim et la traditionnelle chronique du vieux Borussen avec notre Franck. Écoute, on va commencer avec toi, Vincent, parce que tu étais du déplacement à la rencontre et tu as dû y aller un peu avec le chasse-neige ou au final ça va, la route, ça s'est bien passé? Alors, je suis parti de chez moi, il était 10h30. J'ai fait d'un trait. Je suis arrivé, parce que j'aime bien arriver environ 8 heures à l'avance. Ça m'a permis de faire une petite sieste dans la voiture et de constater qu'il n'y avait pas de neige. Et au moment où je me suis installé, j'ai constaté que Franck avait raison. Il a commencé à neiger, mais c'était très 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 léger. Alors je me suis dit ouais bon, ça va être comme ça toute la soirée, donc je suis à peu près tranquille. Après ça commence à dégénérer, surtout quand je suis arrivé à la boutique, parce que j'ai été faire un petit tour à la boutique. Je suis revenu à la boutique boire un café. Là il a neigé de plus belle et arrivé dans le stade, ça s'est calmé. Et il y avait déjà une très très chaude ambiance. En tout cas, pour ma part, c'était les supporters, ils étaient malgré le froid, malgré la neige, malgré aussi les récentes performances de notre Borussia, ils étaient très très chauds. Et au moment du coup de sifflet, au moment du coup d'envoi, la neige elle est bien bien tombée et le match se finit dans la douleur pour moi. Il n'y avait pas que de la douleur, hein, on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai quand même vécu. J'avais décidé pour cette rencontre de me mettre vraiment dans le cœur du jeu, enfin, vraiment de regarder le jeu parce que si comme il y en a beaucoup qui peuvent le savoir ici, quand on est plus du côté Gelbewand, on a tendance à vivre vraiment l'ambiance plus que le match en vrai. Et là, j'avais décidé vraiment de me mettre en plein milieu, tout devant, pour vraiment vivre pleinement la rencontre. Et c'était très impressionnant. Donc, pour moi, c'était vraiment impressionnant. C'était une des rares fois où je l'ai fait. Et j'ai vraiment apprécié. Après, bon, le coup de sifflet final retentit. Je rentre chez moi je rentre à ma voiture en 4e vitesse et c'est pas compliqué. J'avais effectivement, comme Franck l'avait encore une fois prédit, 3 centimètres de neige sur la route. Je suis parti à 23h. Je suis rentré chez moi à 5h du matin. J'ai pris ma douche et je suis retourné bosser direct. Donc, nuit blanche. Ok, écoute, chapeau à toi parce qu'il faut déjà y aller en pleine semaine et en Ouais. plus avec ce temps. Je sais pas alors juste Après, je m'en plains pas. Je sais pas qui c'est le gars sur Twitch qui s'est appelé Serou Girassi Sieste, mais qui nous dit bonsoir, désolé pour ma piètre prestation d'hier soir sur Twitch. Franchement, je pense que c'est lui. Hein. Masterclass, donc c'est masterclass, celui qui fait ça très très fort. Mais ouais, en tout cas, Vincent, pardon, chapeau parce que faire le déplacement semaine
du temps comme ça avec la neige, voir aussi cette prestation qu'on va pouvoir parler, bah, tu as tout notre respect et bravo à toi. Et surtout que tu renchaînes ça dimanche en allant voir Edenam. Tu l'as dit, tu étais au bord du terrain. Tiens, tu étais au bord du terrain, tu avais Niko Kovac à côté. Tu as pu lui toucher un petit mot pour les compos, qu'il arrête un peu de nous les bousiller à chaque fois ou pas du tout? Bon, j'ai un petit peu zoomé. Il était pas loin, mais j'ai un peu zoomé quand même pour avoir un effet de réalisme. Mais j'aurais bien aimé effectivement lui transmettre vos messages. Écoute, la prochaine fois peut-être. Et puis, tu as eu l'occasion aussi de voir mon acolyte, ma source sûre, Patrick Berger de Sky. Donc voilà, toujours au rendez-vous pour les matchs du Borussia Dortmund. Bah, écoute, merci Vincent pour la petite histoire. On va enchaîner directement sur la composition d'équipe. Donc voilà, Kovac nous a fait encore une petite surprise. Je vous la redonne. Donc Kobel dans les buts. Dans l'axe, Schlotti, Chan et la surprise Mané. À gauche, Ben Sebaini. À droite, Ryerson. Dans l'axe, Nmecha, Bellingham. À gauche, Bayer. À droite, Silva. Et à la pointe de l'attaque, notre grand ami guinéen, Guirassy. Bon, Kylian, je vais commencer avec toi parce que je sais que ça te plaît quand il y a des petits plots blancs là sur les compos. Voilà, seulement 14 joueurs de champ étaient donc disponibles, ce qui a empêché l'entraîneur Niko Kovac d'effectuer tous ces changements parce qu'au final, il pouvait faire que 4 changements sur 5. Donc pareil, ça c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Dortmund où vous pourrez voir ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kylian, de la compo? Mais c'est quand même étrange cette histoire parce que je suis d'accord qu'au début de la saison, il te demande une liste de 23 joueurs au statut professionnel, on va dire. Mais en allant vérifier sur le site de l'UEFA, il est possible à tout moment de rajouter un joueur qui n'a pas le statut professionnel, né après 2004, si tant est qu'il ait joué pour ton club pendant 2 ans consécutifs, les 2 dernières années, quoi. Tu vas pas me dire qu'il n'a pas trouvé 3 mecs. Parce que moi, je les lis. Je le lis, Kovac, ou Kell, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Mais non, je crois que c'est Kell même qui disait oui, bon, ben, vous savez, on n'a pas pu faire mieux parce qu'on n'a pas pu faire mieux. Non, mais gars, arrête de mentir. En fait, la source, c'est l'UEFA. Donc, on sait très bien que tu pouvais, quoi. Sans doute que tu pouvais. Donc, ça, ouais, ça, c'est agaçant. Après, il a fait débuter Mané. Il a fait débuter un jeune. Mais regardez un peu les conditions qu'il faut réunir pour que Mané débute. Il faut qu'Anselmino soit rapatrié en urgence en Angleterre parce qu'il y a urgence à Chelsea. Il faut que Svensson soit suspendu, que Zule soit blessé, que Anton soit malade. Et là seulement, Mané, il va commencer un match, tu vois. Et il n'a pas été horrible. Donc, non, après, sur les 11, on va dire, Ben Sebaini, piston gauche, pour moi, c'est non. C'est non, peut-être à tout jamais. Je veux plus le voir là du tout. Alors après, je sais bien que le personnel était restreint, mais bon, j'ai du mal à comprendre Couteau sur le banc. J'avoue que c'est particulier comme choix, je trouve. C'est difficile à justifier en fait ce choix de Couteau sur le banc. Et puis devant, Silva, Bayer, c'est un peu les deux satisfactions récentes, quoi. On va dire, c'est un peu les deux qui essayaient un petit peu d'animer. Le devant, en tout cas sur le match de l'Union, ça a plutôt bien marché. Donc pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que malgré tout, je suis pas. Il y a certains choix qui me laissent un peu pensif, quoi. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix pour reprendre les propos de la direction aussi de Kovac, d'aligner cette équipe. Franck, toi, du coup, t'en as pensé quoi? Que la direction, c'est des cons. Si Tottenham arrive à mettre 8 jeunes dans l'équipe, pourquoi nous, on n'arrive pas à en mettre 3? Au moins 2. Parce que Anton fait forfait le matin, ok. Donc, ça veut dire que vraiment, nos jeunes, c'est de la merde. Et qu'on a c'est vrai que la liste doit être donnée 24 heures avant. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Donc, ça veut vraiment dire que nos jeunes, c'est de la merde et que ça ne sert à rien de les faire monter, quoi. Parce que pour faire la production qu'on fait hier soir, on peut mettre les U23, Peut-être on aura un avant-centre qui est peut-être un peu plus doué que le Guinéen Bananinien, là, qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Il est sur le chat. Parle pas trop, il est sur Twitch.
Ouais, bon, revenons sur la compo. Alors, je vais dire, bah oui, parce que Vincent et moi, à un élément presque, on avait le perfect, hein, parce que, bon, bien sûr, Kovac nous a sorti Mané de son chapeau. Tant mieux que j'ai pas un perfect, parce que ça m'a fait plaisir de voir Filippo Mané, et vu la prestation qu'il a fait, c'est le seul que je retiendrai de la soirée. Donc, bravo, et j'étais content de m'être trompé pour que ce jeune puisse jouer et faire un match comme il a fait de titan. Parce que ça a vraiment été le seul qui s'est montré comme un guerrier. Après, je vais dire, offensivement, défensivement, tout le monde était plutôt bien. Le reste, on en parlera après. Oui. Après, Guirassy devant, je ne sais pas pourquoi encore. Hein. Je l'ai mis parce que je sais que Kovac allait le mettre. Mais franchement, je le mettrais en U23. Ah, il peut pas, c'est vrai, merde. Désolé. Trop vieux. Ouais, mais je mettrais Silva et quelqu'un à droite et à gauche, mais plus lui. Adeyemi, par exemple, tu peux essayer, Ouais, parce qu'il voilà, est plus titulaire en plus. Donc, ouais, mais je ferais jouer un peu différemment, quoi, je veux dire. Ouais, on en parlait, pourquoi pas Choupo-Moting une fois au milieu de terrain, un peu, je veux dire, entre les lignes. Bon. Allez, je suis pas entraîneur, je suis trop mauvais de toute façon pour ça sert à rien. Mais de toute façon, hier soir, vu on connaissait les forfaits de Sabitzer, de Zule, la suspension de Svensson. Donc, je ne comprends pas pourquoi, sur les 3 pots blancs qu'on a, pourquoi on ne fait pas monter 2 jeunes alors qu'on peut donner une liste 24 heures avant. Hein. Tottenham l'a fait, ils avaient plein de blessés, ils ont réussi à nous battre quand même avec. Alors bon, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être. Et pourquoi avoir 2 gardiens? C'est tout le temps ça. En Ligue des Champions, tu as toujours Meyer et Ostreski, c'est obligatoire. Mais après, oui, c'est 3 plots blancs. C'est clair qu'ils auraient pu faire monter au moins des U23 ou des U19. Je veux dire, le petit Albert, le Inacio et tout. Benkara était dans le groupe contre la Juve, hein, je crois. Ouais. Centrale. Il est déjà inscrit, lui, sur la liste B, pour le coup. Donc voilà, donc, à part s'il y a des blessures, mais après, je pense pas. Après, ils sont pas en stage non plus. Ils sont là, les jeunes, au club. Donc, c'est un peu difficile. Vincent, on va te donner la parole. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit test aussi avec Mané, dans le sens de dire on va le tester sur ce match-là pour voir si on a besoin de se renforcer défensivement ou c'est. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est ça. Ok. Tu es sur la même un peu longueur d'onde que sur ma pensée aussi. Ouais. Je pense qu'ils l'ont titularisé pour voir est-ce qu'il pouvait faire le taf s'il y avait besoin. Bon, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il a fait le taf qu'on attendait pour ce match. Parce que, faut pas le dire, on l'a envoyé un peu quand même au bûcher, le pauvre, hein, quoi, en match de Ligue des Champions contre l'Inter. Encore, bon, l'Inter n'a pas aligné non plus son équipe complète, mais c'était un peu l'envoyer comme ça et débrouille-toi, fais quelque chose et sauve-nous. Donc voilà. Vincent, pour finir sur la compo? Moi, écoute, c'est une composition qui me plaît. De toute façon, ça devient de plus en plus difficile de faire mieux, étant donné que le groupe devient de plus en plus restreint. Il y a énormément de départs, mais il y a aucune arrivée. Hein. Donc, on fait avec ce qu'on a, et, on bricole. Cette composition, oui, me plaît. J'ai été très très surpris de voir Mané parce que oui, c'était c'était à un joueur près, c'est effectivement la composition qu'on avait entre guillemets parié avec au même titre que Franck. Mais tout le monde se lève pour ce joueur Filippo Mané. Au vu de la prestation qu'il a fait, j'ai été incroyablement surpris. Et effectivement, quand je l'ai vu sur la compo, je me suis fait exactement la même réflexion. Dans le sens où je pense que Niko Kovac l'a mis au pied du mur et il lui a dit maintenant tu te démerdes. Voilà, tu me sors le match. Et je me suis focalisé sur lui parce que j'ai eu la vague impression que c'est lui qui s'est démarqué en premier parmi les 11 joueurs. Et donc je me suis focalisé sur lui et il s'est vraiment déchiré. Et oui, la composition pour finir, oui, elle est plutôt pas mal, mais c'est vrai que je me pose la question qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes avec ces 3 petits pots, les 3 petits plots blancs, c'est incompréhensible.
C'est ça. Bah écoutez, on verra déjà dimanche prochain en fonction encore des blessés qui aura lieu ou qui seront revenus ou non. On sait qu'il y a déjà Svensson, mais après, je ne sais pas si Sabitzer et Zoule seront de retour. On verra demain avec la conférence de presse. Bah écoutez, on va enchaîner avec la rencontre. Bon, tout le monde le sait, défaite 2-0 dans les 10 dernières minutes avec un magnifique coup franc de Di Marco et un but de Diouf au niveau district, tellement que c'était lamentable. Mais même de l'attaquant et de notre défense, je veux dire, c'était à vomir. Mais je ne pense pas que ça vaut le coup de faire première mi-temps, seconde mi-temps. Je pense qu'on peut donner un avis global sur cette rencontre. On ira déjà plus vite comme ça. Franck, tiens, je commence avec toi, ton avis sur la rencontre, et puis au pire, je rebondirai sur certains sujets. Ouais, franchement, c'était pitoyable, hein. Mais pitoyable des deux équipes. Je pense que c'est la moins mauvaise des deux équipes qui a gagné, parce qu'elle a été plus réaliste sur la fin. Mais sinon, c'était pour un match de Ligue des Champions. On appelle ça la Ligue des Champions. Dis donc, c'est du niveau, hein. Même le commentateur, il le dit, hein, il s'ennuie au bout d'un moment. Ouais. Je crois que j'aurais préféré aller voir un match de district, hein. Quelquefois, ça se bataille plus que... Et que dire de la prestation de notre avant-centre, hein. Mamma mia, son occasion en première mi-temps. Mais comment tu peux pas la mettre au fond, quoi? Comment Il est dans un trou, celui-là, mais complet, quoi, hein, je veux dire, hein. Je ne sais plus quoi penser de ce gars-là, je ne sais plus quoi en dire, mais Kovac le défend, franchement, chapeau, parce que l'indéfendable est... Je suis désolé, hein, mais... Ça a changé un peu quand même, hein, parce qu'il n'en parle plus trop en conférence de presse où à chaque fois il défendait ses roues. Ça fait quand même plusieurs que j'écoute et que je vous retraduis, mais il ne parle plus de ses roues. Ah, bon, eh bien, on va voir contre Heidenheim, je veux dire, hein. Et après, le schéma de jeu, il n'y en a pas chez nous, hein. C'est simple, il n'y a pas de schéma de jeu, ça joue pas. C'est de la, je sais pas, c'est méthode handball et on continue et il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée, pas d'envie, pas de volonté. C'était triste à voir, quoi, pour un match de Ligue des Champions. Vraiment triste, hein. J'ai rarement vu, je veux dire, une saison de Ligue des Champions comme ça, quoi. Quand tu penses à 2013, hein, où on nous a envié, là, on ne doit surtout pas nous envier, ça c'est sûr, hein. Parce que pour voir ce football-là qui est... Oh, c'est horrible à voir, quoi. En plus, tu avais un peu parlé sur le fait d'un match nul. C'était bien parti en plus au début. Ce que tu dis, le match nul arrangera les deux équipes. Bon, au final, jusqu'à la 4e. Ça ne changeait rien parce qu'on n'a pas bougé au classement. On aurait affronté de toute façon les deux qui sont prévus. Donc, ce sera ou l'Atalanta ou Leverkusen, hein. On en parlera, ouais. Ça change juste sur le fait qu'on joue après le match retour là-bas et que sinon on l'aurait joué chez nous. C'est juste on aurait été tête de série en restant au match nul, quoi, je veux dire. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut motiver nos joueurs pour des matchs comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais que dire, que penser, quoi, de ce Borussia Dortmund. Mais c'est triste, quoi, hein, je veux dire. Chapeau bas à Vincent, parce que je crois que lui, c'est le vainqueur de la soirée, parce que faire un match comme ça, chapeau. Ouais, Vincent, c'est l'homme du match. Ouais. Moi, franchement, j'ai pensé qu'à lui toute la soirée, parce que c'est le seul qui m'a réchauffé le cœur. Et franchement, chapeau. Après, je pense j'aurais fait pareil que lui. Et je peux que lui rendre grâce, parce que bravo à lui, quoi, je veux dire. Je préfère retirer ça que parler de cette piètre prestation. Mais bravo Vincent à toi pour l'effort que tu fais. Enfin, l'effort, c'est même plus de l'effort, c'est vraiment, je sais que tu penses club, je sais que tu as la même pensée que moi. Et franchement, je peux que vraiment te féliciter encore une fois. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir un mec comme ça, quoi, qui représente aussi bien les valeurs de notre club, quoi. Tu peux nous rappeler, Vincent, à quelle heure c'est parti? C'est parti à 10h, à peu près 10h du matin, ouais. 10h. Rentré 5h. 5h, ouais. Ouais, t'es un monstre. Voilà. Ouais, je l'ai fait. Déjà, maintenant, à 53 ans, j'ai beaucoup plus de mal de pouvoir le faire. À son âge, je le faisais, mais
J'ai un souvenir sur un match des Ligue des Champions contre Arsenal, où on fait un partout avec le but de Perisic. Hein. Pareil, je pars le matin très tôt comme lui et je suis rentré à 6h30 de Strasbourg parce qu'il y a eu un gros pet sur l'autoroute avec un camion et compagnie et j'ai tout de suite embauché au boulot avec mon maillot du BVB. Quoi. Mais là encore, on pouvait être fier. Quoi. Mais là, par contre, je suis fier de Vincent. Quoi. Bravo. Ouais, que les gens se rendent peut-être pas compte, mais il habite pas à Dortmund en fait. Il faudrait peut-être le dire ça aussi. C'est 700 km. Il s'est foutu 700 km dans la gueule aller-retour. Hein. Et puis c'est pas la première fois. Respect mec. Hein. Non. Et puis là, et ça pas dingue. Puis il enchaîne déjà ce dimanche à refaire la même chose. Hein, donc pour aller voir Heidenheim. Donc bon, il y a juste une petite touche négative sur ton déplacement, Vincent. C'est ce que tu portes. C'est tout. Ah, oui. Non, mais je l'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de si tu veux, je vais pas en acheter 50 exemplaires du même et je voulais me faire floquer vraiment mon joueur préféré de cette équipe qui me tient vraiment à cœur. C'est un joueur que je porte vraiment dans mon cœur, ce joueur-là. C'est, alors je le dis pas souvent, mais je le dis, c'est Almeida. Voilà, j'adore ce joueur. C'est mon joueur préféré. Mais voilà, je suis pas à plaindre par rapport je ne me plains pas et c'est vrai que maintenant j'ai un peu l'habitude de faire ces déplacements, surtout les matchs de Ligue des Champions. Si je peux prendre la parole par rapport alors c'est vrai que quand je vous ai appelé directement à la fin du match, je me suis un peu excité en vous disant, waouh, j'ai vu un super match. Alors c'est vrai que maintenant que j'ai pu le regarder brièvement pendant ma pause, à tête reposée, j'ai regardé dans les grandes lignes. Ça faisait un petit peu peine à voir, mais c'était pas pareil au bord de la pelouse avec l'ambiance, tout ça. En plus, j'ai été en bloc 41. Il y a beaucoup de personnes âgées, et par contre, ils mettent une ambiance. Franchement, c'est pas le Gelbewan, attention, loin de là, mais ils mettent une sacrée ambiance, c'est très familial. J'étais en train de cailler, donc il y a une pauvre petite mamie qui a été me chercher un café, alors que c'est normalement ça aurait dû être moi qui aurait dû le faire. Et franchement, c'était super sympa. Et malgré la défaite, quand je suis parti du stade, d'habitude, quand il y a ce genre de défaite de notre Borussia, c'est direction le cimetière. Mais là, j'étais plutôt enjoué. J'étais plutôt enjoué. Et bon, c'est aussi le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu. Hein, il y avait plus beaucoup d'enjeux. On savait qu'on était qualifié, voilà. Donc il y avait plus grand chose à jouer. C'est ça, mais il y a eu aussi effectivement les quelques joueurs qui ont fait pour moi un très très bon match, mais pour moi il y en a vraiment un, c'est Filippo Mané qui m'a vraiment impressionné. Alors, mais c'est vrai que dans la globalité et maintenant que j'ai les idées, enfin je suis pas très très lucide de base. Mais là, je suis un peu plus lucide. On a fait vraiment un des pires matchs, encore une fois, de la saison. Et c'est très, très regrettable. Et quelle image on donne aux adversaires qu'on risque d'affronter. Tu vois, c'est ça qui me fait vraiment mal au cœur. On fait plus peur comme avant. Et vraiment, ça m'attriste beaucoup quand même. Justement, pour rebondir sur ce que Vincent, et je terminerai après, je laisserai la parole à mes deux jeunes compatriotes. Je pense que on est à notre niveau, hein. 17e, c'est notre niveau. Hein. Et on est deuxième en Bundesliga, c'est un miracle. Dans cette équipe, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de joueurs extraordinaires, quelqu'un qui sait faire la différence. On n'a plus de Hummels, on n'a plus de Reus, on n'a plus de Sancho, on n'a plus de Haaland, on n'a plus de Bellingham, Judd. On n'a plus de joueurs, comme le dit Joël, hein, et je suis totalement d'accord avec lui. On ne peut pas faire mieux. Je suis désolé, on ne peut pas faire mieux. Alors peut-être Kovac tire le meilleur de cette équipe défensivement, mais offensivement, il n'y a rien. Voilà. Non, c'est vrai. Hein. De toute façon, on l'avait dit même, je crois que Kylian en avait parlé la dernière fois en disant qu'il n'y avait pas de joueurs à potentiel, etc. Donc, c'est vrai que je vous rejoins aussi sur ce côté-là. Et pareil avec Vincent, sur le fait que oui, on fait
plus peur. Je veux dire, je pense qu'il y a des équipes avant qui venaient à Dortmund et Kylian, il nous change les vues. Il est au stade maintenant, ça y est. Il a un nouveau logement. Mais oui, Dortmund ne fait plus peur au niveau européen, du moins déjà cette saison et même les saisons précédentes, ça commence à chuter. Mais il faudrait un réveil. Après, je ne sais pas si c'est possible avec cette équipe, avec cet entraîneur. Ça, on verra au prochain tour. Déjà, on verra ce que ça donnera avec quelle équipe. On va en parler après. Kylian, je te laisse finir avec la rencontre. Et je me souviens d'une petite parole de ta part sur le coup franc de Di Marco. Tu m'as dit aïe, c'est comme un penalty pour lui. Et effectivement, magnifique coup franc. Dès qu'il dit quelque chose, Kylian, ça se produit. Il faut qu'il arrête. C'est vrai que ça arrive bizarrement souvent, effectivement. Il faut peut-être que j'aille voir un exorciste, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas vraiment un match sur lequel il y a vraiment matière à s'attarder, parce qu'en fait, même l'Inter n'est pas venu pour jouer, quoi. Je veux dire, l'Inter, ils mettent un coup franc et un but de raccro vraiment à la fin. S'il y a 0-0, il y a 0-0. C'est un match que tout le monde oublie et c'est un match qui est facilement oubliable. Mais je vois que vous avez aimé Mané. J'ai aimé Mané, moi aussi, bien sûr. Donc, c'est le seul peut-être sur lequel j'ai envie de m'arrêter sur les chiffres. Ça vaut sans doute le coup, parce qu'il est quand même à 84% de passes réussies. Hein. C'est très correct. Il a 100% de duels gagnés dans les airs. Et il gagne 3 duels sur 6 au sol, plus 100% de taux de réussite dans les tacles, plus 4 interceptions et plus 4 dégagements. Franchement, respect pour ce petit bonhomme qui a... Quel âge il a ? Il a 19 ans, Mané, je crois. Il est tout gamin. Il a 20 ans. Donc ouais, non, c'est clair qu'il fallait le lancer dans le grand bain à un moment donné. Et en fait, votre réflexion, Maxime, Vincent, est-ce que Kovac voulait vraiment le lancer en lui disant c'est maintenant ou jamais ? Malheureusement, on ne pourra jamais vraiment la vérifier parce que si Anton n'est pas malade, peut-être qu'Anton joue et que du coup, c'était pas l'idée de Kovac, tu vois, de le lancer, quoi. Ça, malheureusement, on ne pourra jamais le savoir. C'est vrai. Après, je dirais que dans le 3-4-3, le problème, c'est que les 3-4 ont fait un match moyen. Mais en fait, les 3 de devant n'ont jamais su exister, n'ont jamais su sublimer le travail des autres. Et donc, au final, tu rends une copie qui est hyper fade, hyper pâle, hyper oubliable, parce que les 3 font un très mauvais match. Silva, c'est peut-être le moins bon, mais en fait, la qualité technique autour de lui, le moins mauvais, pardon, mais la qualité technique est tellement médiocre que tout ce qu'il a essayé de faire, c'était fou à l'échec, quoi. Bayer, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage pour Bayer et Guirassy parce que c'était les deux. Enfin, beaucoup sortaient du lot contre Union, mais c'était deux qu'on avait notés. Hein, la volonté, la détermination de Guirassy, le match complet de Bayer. Comment se trouver à ce point-là, juste derrière, contre un Inter qui est réduit de moitié parce que la plupart de ses meilleurs joueurs étaient sur le banc. Moi, je me demande si Kovac, ça lui ressemblerait, tu sais, mais Kovac avant Tottenham. Peut-être qu'il fait ses calculs, peut-être dans son super ordinateur, tout ça. Et en fait, il se rend compte que même en perdant à Londres, même en perdant contre l'Inter, ça suffit quand même pour passer. Et du coup, je trouve qu'il se trahit un peu dans les paroles qu'il avait juste avant Tottenham de dire nous, jouer les barrages, ça nous va. Les barrages, c'est très bien. Les barrages, c'est bon pour tout le monde. Tout ça, c'est bon pour la santé. Et au final, tu te retrouves avec 2 matchs que tu n'as pas joué, quoi. Tu vois, mais je trouve que quand tu es joueur, c'est pas motivant du tout. Et puis l'entrée d'Adeyemi, elle est cata. Il est même fautif directement sur le deuxième but. Hein. C'est lui qui perd le ballon. Il court pas. Je suis désolé, il court pas. Il se donne pas. Il trottinait, il marchait. Ouais, à un moment, il fait un sprint pour aller sur Sommer, limite aller pour le tacler. Mais il fait rien. Je suis désolé. Tu fais rentrer ce mec. T'attends qu'il donne une impulsion, que ça avance. Moi, franchement, il m'a rendu fou. Je veux dire, je préfère qu'il reste sur le banc pour faire ça. Ça, et puis sans doute que s'il rentre pas, on perd pas 2-0, bon, ça change rien. Mais sur le 2-0, il perd le ballon, ça fait but. La réaction de Chan et de Mecha, c'est vraiment un regard noir, quoi. Alors, tu as la plupart des gars, Ruerzon, Job, qui était dernier défenseur, qui défendait sur le mec, tout ça, ils baissent les yeux sur la pelouse parce qu'ils savent que c'est terminé. Chan, Mecha, la première réaction, c'est de regarder Adeyemi avec un regard. Je crois que c'était presque une menace de mort parce que perdre ce ballon comme ça, là, dans plein l'axe du terrain,
Bon, au final, ça change pas grand-chose. Si tu veux un 0-2-0, ça change rien, mais il est fautif, quoi. Il est complètement fautif. Les 3 autres sont rentrés bien trop tard pour avoir un quelconque impact. Qu'est-ce qu'on retiendra en fait de cette phase de Ligue des Champions? Que du négatif en vrai. Pour moi, elle est ratée. On va en parler justement après. Je vous ai mis tous les résultats comme ça. Très ça bien, va. parfait. Il y a Bah, vas-y, il y a quelque chose qui va ressortir. Par contre, je voulais juste savoir avec vous le check qu'il y a eu pour la VAR avec le penalty où Adeyemi se prend le genou. Franck, ça peut siffler quand même, ça? Moi, je le C'est siffle limite, pas. hein. Moi, je le siffle pas, quoi. Je veux dire. Parce que le ballon, il est parti. Hein. Ouais. Mais bon, quand tu regardes, c'est Adeyemi baisse la tête aussi, quoi, un peu. Quoi. Bon. Après, non. Moi, je le siffle pas parce que je connais Adeyemi, dis honnêtement, qui cherche plus les pénaltys que on lui provoque. C'est ça, en fait. C'est ça. Ça aurait été un autre joueur, il y a de grandes chances que ça se sifflait. Ouais, c'est ça. Adeyemi, il est connu dans le quartier, quoi. Donc, si tu veux, les arbitres. Après, moi, j'aime bien quand le niveau d'exigence pour siffler un penalty est assez haut, surtout en Ligue des Champions, tu vois. Bon, sur une action comme ça, tu siffles pas, tu laisses jouer, quoi. C'est bon. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que ça sifflait pas. Ouais, moi, je suis pas fanatique de siffler des pénaltys comme ça. Aussi, non, je suis d'accord. Ce que dit Kylian, c'est totalement dans l'esprit, quoi. Mais on parle plus esprit de toute façon depuis longtemps dans le football, malheureusement. Mais non, je trouve que c'était trop léger, quoi. Ouais, c'est comme ça aurait été dur pour l'Inter, quoi, de se faire égaliser sur penalty avec ça. Ouais, je vous rappellerai, messieurs, que c'était cette occasion ratée par Guirassy, parce que Guirassy, il doit en mettre au moins une dans ce match. Il en met 0 à la fin. C'est le seul tir cadré du match de côté Dortmund. Hein. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu d'autres tirs, mais c'est la seule frappe cadrée. Si tant est que c'est une frappe, parce que tu as presque l'impression qu'il glisse sur le ballon, c'est tellement ridicule. Mais c'est considéré comme étant le seul tir cadré de Dortmund. D'accord, ok. Bah, je pensais qu'il y avait un peu plus quand même, mais ok. Bah, moi, soi-disant, les stats Google en donnent 2. Hein, okay. Cadré. Alors, je ne sais pas si le truc d'ADMI passe pour un tir cadré, je ne pense pas non plus. Mais bon, j'ai trouvé ça, ouais. Enfin bon, c'est quand même très famélique. Hein. Rappelons-nous quand même que le Borussia Dortmund a été une équipe à, je veux dire, toujours dans le temps, à avoir de grands attaquants, des ailiers, tout ça. Et là, on se retrouve avec quoi? Avec les chèvres de Monsieur Seguin. C'est bien résumé. Ah oui, non, Franck, ce que tu trouves, c'est la frappe de Ruerzon, en fait, qui atterrit dans les pieds de Guirassy, qui se loupe. Mais du coup, elle est considérée, par Opta, comme étant un tir bloqué et donc pas cadré. Voilà. Merci. Super. Okay. Voilà, d'accord. Mister Stat a répondu à la question. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la 64e, le magnifique sauvetage de Rami Ben Sebaini. Qui s'arrache, hein, franchement, très magnifique tacle parce que bon, c'est dommage, on n'a pas fait de palette et pas d'image, on n'a pas eu le temps ce soir, mais il revient de loin hein, quand même, hein, quand tu regardes par rapport à l'attaquant et où est-ce qu'il est, bah franchement gros respect à lui parce que c'était beau. Chapeau. Bah écoutez, on va s'arrêter là sur le match. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Il y avait, comme on l'a dit, c'était un match entre guillemets sans enjeu, avec deux équipes qui n'avaient pas plus envie que ça, donc défaite 2-0. Je vous ai mis du coup les petits résultats, donc notre parcours qui a été effectué, et je vais vous dire une petite phrase. Du coup, le Borussia Dortmund a remporté ses matchs de Ligue des Champions contre des équipes classées au final à la fin, 29e, 31e et 35e. Quelque chose qu'on a déjà parlé, en fait, le Borussia Dortmund de Kovac et de cet effectif n'arrive pas à gagner contre des équipes de son niveau ou d'un niveau supérieur. On le voit, nul à la Juventus, défaite à City, défaite à Tottenham, défaite à l'Inter, défaite contre le Bayern. Bon, on s'était imposé à Leverkusen, mais contre les grosses équipes, au final, ça va pas, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce parcours, en tout cas, effectué? Mais c'est un échec sur toute la ligne, parce que cette 17e place, en fait, cette 17e place, si tu veux, elle trompe personne. On peut penser ce qu'on veut
de cette nouvelle formule de Ligue des Champions, à mon sens, les 16 équipes qui sont devant sont toutes plus fortes que nous. Alors, je peux constater et peut-être débattre sur l'Atalanta, sur l'Leverkusen, voire peut-être l'Olympiakos qui est juste derrière, où on pourrait peut-être parler de niveau équivalent. Mais il n'y a aucune de ces 16 équipes où je me dis on est plus fort, drastiquement plus fort. On est exactement là où on doit être. Et en fait, le nul contre la Juve, au tout début, on se disait « Oh mon Dieu, on est passé vraiment à rien, tout ça, on a vraiment raté 3 points. » Mais en fait, il est tellement révélateur. La Juve, c'est déjà un plafond, en fait. Parce que si tu gagnes ce match effectivement 4-2, comme tu es supposé le gagner 4-2, bah en fait, cette théorie de on ne sait pas gagner contre les gros, on ne sait pas avoir des résultats contre les gros, elle sonne faux. Mais du coup, là, elle sonne terriblement vraie. Tu gagnes contre un Bilbao qui était à la rue, contre un Villarreal qui finit avant-dernier, et contre Copenhague qui était pas si mal, mais qui était décimé par les blessures aussi. Il faut s'en souvenir, Copenhague, ils avaient plus d'équipe aussi. Enfin, il n'y a rien de bon, en fait, à garder. Et ce tableau, que ce soit pour Dortmund ou que ce soit pour les autres équipes, à part peut-être quelques cas particuliers, ce tableau final, ce classement final de 36 équipes, mais on est exactement où on doit être, et c'est une honte. Hein. En réalité, c'est une honte avec l'effectif que tu as. Tu dois au moins finir tête de série. Quoi. Il y a une très très grande différence pour moi entre finir 16e et finir 17e. Ouais, c'est clair. Ou au moins finir dans les positions 9, 11, 12, à peu près dans ces positions-là, ça serait plus crédible. Vincent, du coup, je vais me retourner vers toi parce que je me souviens d'un petit prono qu'on devait finir top 8. Tu sais que j'allais pas te louper, hein, que j'allais pas l'oublier. Mais du coup, après, quand tu vois ça, donc on finit 17e, quel est ton ressenti par rapport au début et à maintenant? Ça a changé? Bah là, oui, là, forcé de constater que je me suis bien gouré. Après, tu sais, moi, il faut, enfin, quand on voit déjà je compte pas à part Manchester City parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de parler de cette rencontre. Mais quand on voit vraiment les 3 dernières journées, on sent que notre Borussia a commencé à se liquéfier. Quand j'avais parié qu'on allait passer dans les 8 premiers, il faut comprendre que moi je vis encore un petit peu dans le prisme du Borussia Dortmund en mode Champions League. Et pour en revenir un petit peu de des anciennes gloires, on va dire, du passé, il y en a qui n'étaient pas si loin que ça. Moi, je m'en rappelle, pour ceux qui s'en rappellent bien de ce match-là, que j'avais été voir, c'était un match impressionnant. J'avais été voir Dortmund Paris Saint-Germain, où on gagne 2-1 avec Haaland, avec Reina, avec Zagadou, cette équipe. Moi, personnellement, en face, il y avait le Paris Saint-Germain de Neymar, de Mbappé. J'avais vraiment peur. Mais je me rappellerai toujours de ce qu'avait dit Dan Axel Zagadou. Il avait dit « On est le Borussia, on n'a peur de personne ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai repris la confiance du Borussia qui faisait peur. Et là, on n'est plus du tout dans le même thème. Plus du tout dans le même thème. On a une équipe qui se contente du minimum. On est une équipe qui n'a plus ses attaquants qui faisaient peur. Alors on est quand même, on est solide défensivement, certes, mais pas contre les grandes équipes, en tout cas, pas les grosses équipes, les grosses cylindrées. Mais moi, je reviens exactement à la même conclusion. Alors on se qualifie effectivement pour les playoffs, soit contre l'Atalanta ou soit contre les Leverkusen. Comment va nous aborder notre futur adversaire? Au sérieux ou à la légère? Bah, de toute façon, il y aura tout le temps du sérieux. Tu sais que tu es en play-off, donc tu peux aller en 8e, donc ils peuvent pas nous prendre à la légère maintenant. Toutes les équipes qui sont qualifiées, c'est des équipes qui, entre guillemets, méritent et qui ont quand même un fond de jeu et quelque chose en plus. Et on pourra voir après les équipes qui sont éliminées. Donc, il y a Joël qui a relevé quelque chose aussi que j'avais pas tilté. Au final, on a fait un seul clean sheet
dans cette compétition, alors qu'en Bundesliga, on est à 10 et en Champions League, on fait seulement contre Villarreal. Donc, merci Joël. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Sur quoi? Sur le parcours. Quel parcours? Il va- Ah, la double là? Ok. Ouais. Je pense qu'on a fait un match, c'est contre la Juventus, et on a arrêté à la 90e de jouer. Et depuis, on voit des adversaires qui, comme a dit Kylian, hein, quand tu vois les Espagnols où ils sont actuellement, je veux dire, c'est pas terrible. Contre Copenhague, on gagne sans être brillant, et vraiment, vraiment pas brillant et pas bon, hein, je veux dire. Et on a arrêté de jouer contre Bodo Glimt à 2-0, quoi. Voilà. À noter, et petite dédicace pour Kylian, le beau parcours de Bodo Glimt qui m'a fait quand même hier soir jouir de plaisir. C'est méga, vos deux. Ouais, parce que moi j'ai regardé un moment gagner 2-1 à l'Atlético, hein, c'est quelque chose. Alors Et bravo. City avant. Hein. Ouais, City avant aussi. Donc, et Dortmund avant. Ouais. 2-2 à Dortmund avant. Eux ont tapé des grosses équipes par contre, hein, je veux dire. Mais nous, à partir de là, on a pu jouer contre Tottenham, c'était un non-match, contre l'Inter, on n'en parle même plus. Voilà. Donc, moi, j'avais dit qu'on se qualifierait peut-être juste au play-off, hein, je l'avais dit. Bonjour Vincent. Donc, il arrive, hein, voilà. Je peux vous dire que le Borussia Dortmund n'a plus le Borussia Dortmund de la Ligue des Champions depuis des années, quoi, hein, je veux dire. Et on fait plus peur depuis longtemps à personne, même en Bundesliga. Hein. Bon, je veux dire, hein. Quand on voit qu'en 2023, Mainz n'a pas peur contre nous, hein, je veux dire, voilà. Bon. Alors, il faudra un peu se réveiller. Hein. Je sais pas, mais bon. Voilà. C'est clair que c'est pas le plus beau parcours de la Champions League qu'on va se souvenir pendant des années. Je veux dire, il y a eu tu crois que Bordeaux et l'Inter, ils sont venus avec les genoux qui claquent? Bordeaux, ils sont venus hyper décontractés, rien à perdre. Ils étaient quasiment éliminés déjà à l'époque. L'Inter, ils sont venus pour ne même pas jouer et ils n'ont même pas été inquiétés. Pour moi, c'est rideau, hein, cette compétition. C'est terminé. Hein, parce que là, on va jouer donc Leverkusen ou Bergame en play-off. Si tu rajoutes l'Olympiakos, je peux concevoir que ces 4 équipes qui sont de niveau relativement équivalent et qu'on a à peu près une chance sur 2 de passer, on va dire. Après, les gars, c'est Arsenal-Bayern, c'est terminé. Il n'y aura pas de printemps européen. En mars, on est sorti et c'est Bundesliga et c'est tout. Il n'y aura pas d'exploit. Kovac n'est pas un coach d'exploit, il est un coach de stabilité. Donc, il ne va rien se passer en Ligue des Champions. Il ne faut plus rien espérer. Hein. Vous me devancez un peu. Moi, c'est pas grave. Mais moi, à la révolte des joueurs, mais j'y crois pas du tout, quoi. Bon. Moi non plus. Hein. J'y crois pas. On fera mieux l'année prochaine. Oui, comme on dit chaque année. Ouais. Il a un peu raison parce qu'on peut quand même difficilement faire pire. Hein. Franchement, là, on a creusé très profondément quand même. Après, ça va dépendre toujours des adversaires. C'est toujours pareil. C'est que l'année prochaine, on peut se prendre un groupe pour se qualifier dans le championnat hyper compliqué. Et, je veux dire, quand tu regardes un peu, oui, tu as la Juve, l'Athletic. On avait dit oui. Copenhague, oui. City, on avait déjà mis une croix. Villarreal, Bordeaux, ok. On avait dit Tottenham, c'était possible. Et l'Inter, on a vu c'était pas non plus un Inter énorme. Oui. Au final, il nous faut mentir un peu sur les 3 derniers résultats. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais si l'année prochaine, on repart avec le même effectif et la même manière, on refera la même dope qu'on a été servi là. C'est possible, ouais, parce qu'au final, quand tu regardes vraiment ce tableau-là, moi, je trouve que le tirage avant coup et après coup, du coup, maintenant, il est quand même équilibré, quoi. C'était pas un parcours d'enfer et c'était pas non plus hyper simple. Tu vois, en chapeau 1, on tape quand même City imbattable, Inter dernier finaliste, 2 finales en 3 ans, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui, tu vois. Tottenham, ils étaient en phase de reconstruction, et puis voilà, tu tapes Bordeaux, Copenhague, c'est vraiment les petits poussés, tu vois. C'était équilibré et malgré ça, tous les matchs qui comptaient vraiment, tu les as perdus en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Donc bon, écoutez, on verra, on pourra en reparler l'année prochaine. Par contre, ça là,
excusez-moi, bon, je suis un amoureux de la Ligue des Champions. Non, l'autre, celui que tu as, voilà. Ça se détermine comment exactement les prochaines rencontres qui arrivent? Parce que je me suis Je pas vais te les vraiment penché mettre, là-dessus. t'inquiète, juste après, je te les mets. J'ai un schéma où il y a les équipes. Là, j'avais juste mis du coup les équipes qualifiées. Kylian, tu avais relevé un peu une petite chose. C'est que présence de nombreux clubs anglais qualifiés. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 sur 8. Donc, belle majorité. Après, Ouais, et le 6e anglais, il est pas si loin derrière, en fait. Hein, donc, tu vois, la Première Ligue, c'est quelque chose, quoi. ouais. Bon, le Sporting qui fait quand même la petite surprise de terminer dans les 8 premiers. Sinon, c'est des clubs qui doivent y être. Logiquement, peut-être. Bon, Arsenal qui fait un sans faute, si je dis pas de bêtises, qui fait Ouais. un 8 sur 8. Donc, chapeau aussi à eux. Et au niveau des équipes allemandes, je crois on fait un 3 sur 4. Donc, on a le Bayern Dortmund, on a Leverkusen. Et c'est tout. Francfort est éliminé, ouais. Et tu remarqueras que entre la 2e et la 16e place, il n'y a pas un Allemand. La Bundesliga va pas très bien, hein, messieurs, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Ah, donc bon, attendez, il m'a fait bugger Franck. Donc, Oh non! alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Eh ben c'est bon, c'est revenu. Merci Franck, cette fois c'est toi. Ah, j'ai rien fait, moi. Ah, ok, ouais, je sais pas, t'as mouliné et puis ça Ouais, fonctionnait. non, mais j'avais pas de réseau et Ah, je suis ok. revenu. Bon, ça va, c'est revenu, donc pas de souci. Au niveau, juste avant de parler des rencontres qui vont avoir lieu, les équipes un peu éliminées aussi entre la 25e et 36e place. Bon, des équipes qui étaient logiques. J'ai envie de dire, s'il y a des Marseillais qui nous écoutent, L'OM, les gars, mais pauvres Marseillais. il y a 24 places à prendre. Eh ben les Marseillais restent taqués quand même. C'est quand même incroyable. Il y a 24 places dans le bus. Il n'y a pas une place pour Marseille. C'est surtout à la dernière seconde. Faut rappeler aussi que Et un but de gardien. Hein. Le but, c'est le gardien qui a marqué. Hein. Ouais, et Mourinho, les gars. Mourinho, les gars, c'est pas votre copain en fait. Mourinho, les gars, c'est un mec, tu lui donnes n'importe quelle équipe, il gagne. C'est un truc de fou. Ne me parlez il faut pas qu'il vienne chez nous. Il faut qu'il vienne chez nous. Mais les gars, ne me parlez pas de Guardiola, de Klopp, de Ferguson, tout ça. Mourinho, les gars, tu lui donnes le Japon, il gagne la Coupe du Monde, frère. C'est un truc de fou. Il arrive dans le saloon, sa tête est mise à prix, le shérif, il lui offre à boire, quoi. C'est le méchant du film, Mourinho. C'est l'antagoniste ultime. Et chapeau, parce que le gars, il faut se souvenir, à mi-parcours, il y avait 0 point pour Benfica. Il était serein face aux journalistes, humblement, il se présentait. On verra à la fin. Non, mais gars, c'est extraordinaire. Mourinho, c'est le dramaturge moderne, quoi. Et c'est surtout que... Oh, vas-y, Franck. Humble, je suis pas totalement. Hein. Vous regarderez, c'est serein. quand même il était serein. Ouais, il est serein. C'est sûr qu'avec toutes les indemnités de licenciement qu'il a gagné, c'est quand même l'entraîneur qui a le plus gros salaire avec les indemnités de licenciement qu'il a reçues. Hein. Vous regarderez une fois ses stats. Hein. Il est de loin devant, mais de très loin devant. Donc, après, construire sur un gars comme Mourinho, ok, ça va une saison, ça ne forme pas de jeunes. Vous demanderez les espoirs, genre sur ce qu'il en pense. Après, si on aime ce genre de football, ok, d'accord. Je veux dire, mais moi, je ne suis pas fan du gars. Hein. Loin de là. Hein. Je veux dire, combien de carrières il a détruit hein. Mais combien? Il a du sang, ce mec, sur ce truc. Hein. Ouais, c'est clair. Après, bon, c'est un entraîneur sur le moment, il fait, mais sur la longévité, j'ai rien vu. Hein. Je suis désolé. Mais sur ses indemnités de transfert, de licenciement, il s'est très bien géré. Pas pour le gars. Hein. il est bon sur ce côté-là, sur le financier. Donc, par contre, ce qui était fou aussi, c'est qu'il ne savait pas que son équipe devait encore marquer un but pour se qualifier contre le Real Madrid. Donc, cette rencontre est juste extraordinaire. Et je pense que tous les supporters de Benfica, s'il y en a qui nous écoutent même, ils vont s'en souvenir toute leur vie parce qu'ils sont passés par toutes les émotions. C'est ton gardien qui te marque ce dernier but à la dernière seconde. C'est franchement chapeau. Et c'est pour ça qu'on aime aussi la Ligue des Champions pour ce genre d'exploit, même si ça déplaise à certaines personnes. Mais c'est... Ouais, mais bon, Marseille, ils peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Oui. Ils jouent sur les derniers matchs, je veux dire. C'est parce qu'ils en prennent 3 contre Bruges quand même. Hein. Mais il y en a beaucoup qui critiquent cette équipe de Bruges. Cette équipe de Bruges, elle est pas dégueulasse à regarder jouer. Hein. Je suis désolé. Hein. Elle est même plutôt stable, en réalité. Plus stable que ce qu'on veut bien l'admettre, d'ailleurs. C'est assez régulier ce qui se passe à Bruges depuis. Et ils sortent des super jeunes. Hein.
Après, quand tu regardes les équipes, Marseille éliminé, pas vraiment une surprise à la limite. Ils seront qualifiés, ok. Bon, pas faux, ok. Saint-Gilloise, PSV, c'est plus le PSV des années. Bon, après, l'Athletic, ok. Naples, petite surprise Naples, quand même. ouais. Petite. Ouais, Bon. Naples. Ouais, Copenhague, bon, non. L'Ajax, non. Francfort, vu leur saison, c'est pas une surprise, on va dire. Après, ça reste un club allemand normalement, mais bon. Pas si bas avec 4 points peut-être. Ouais, voilà, un c'est peu ça. plus, Ouais, un ouais. peu plus haut. Bon, Villarreal, ok, hein, les équipes espagnoles, il y en a certaines, je veux dire. Et Karat, Almaty. Amati. Ouais. Bon, c'était sûr, mais bon, ça sera peut-être leur seule fois qu'ils seront en Ligue des Champions et c'est des beaux exploits aussi pour ces équipes. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, un autre truc fou, l'Ajax, qui était éliminé depuis 2 journées déjà, il jouait contre Bilbao. Si Bilbao gagnait, Bilbao était qualifié. Et donc Benfica ne passait pas. Et bien l'Ajax, qui n'avait plus rien à jouer, ils ont gagné contre Bilbao. Moi, je crois que la J8 de cette Ligue des Champions, ça devient vraiment un grand moment de la saison, quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe en J8. Déjà, l'année dernière, c'était fou. Mais là, c'est encore plus fou. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas un fan absolu de cette compétition. Je suis plutôt team Franck que Vincent sur ça. Mais il faut bien avouer que les émotions à la J8, c'est quand même quelque chose, quoi. Ça part de partout. Et... Malheureusement, toujours d'accord avec Kylian et il a raison. C'est vrai que D'où le fait d'assurer en fait directement par rapport si Dortmund, imaginons, hein, ils auraient une équipe lambda, j'ai envie de te dire, excuse-moi, gagne, on va dire, ces 3 premiers matchs, ils sont quasiment sûrs d'être dans le top 24. Les 3 matchs, t'as dit? Ben oui, parce que 9 points, c'est ce qu'il fallait. 9 points, c'est ce qu'il fallait. Marseille, il passe pas à la différence de but. Donc, cette année, c'était ça, 9 points. Ouais, l'année dernière, il fallait un peu plus. Mais... C'était 11, l'année dernière. 11, puis, on n'avait pas de recul, parce que l'année dernière, c'était la première année. Donc là, on a une deuxième année. Tu vois que, en fait, ça va être entre 9 et 11 points, sûrement, le nombre pour pouvoir se qualifier au prochain tour, au moins pour les playoffs. Donc voilà. Donc, c'était un peu les équipes qualifiées et les playoffs et éliminés. Donc, du coup, je vous ai mis aussi le petit récap du coup des possibles rencontres. Alors, du coup, tirage au sort demain à midi. Donc, on parlera de nous après à la fin. Mais par contre, juste si c'est Real Benfica, alors là. C'est le retour du gangster. Mourinho, mon gars, il va arriver en akimbo. Je voudrais voir les coronets des joueurs du Real. Là, là franchement, déjà qu'ils sont là en train de faire des gros. Là, je voudrais voir qui a des coronets. Quoi. C'est ça. Et par contre, aller jouer à Bordeaux en plein mois de février. Qui c'est qui prend Bordeaux? Ah, c'est l'Inter? L'Inter ou le Real? Le Real, ouais. Par contre, il faut oublier de dire une chose sur Bordeaux, quand même. Ils n'ont plus de match depuis le 30 novembre, au championnat, je veux dire. Et ils font leur meilleur match là maintenant, franchement, mais ils sont. Ah, j'adore. Ouais, je crois que je vais peut-être prendre un abonnement à Bordeaux Glimt. Moi, je vais prendre un maillot, c'est sûr, je vais prendre un maillot. Ils sont jaunes et noirs en plus, donc tu es déjà dans le thème. Ouais. Donc, les pauvres rencontreront sûrement soit le Real Madrid, soit l'Inter. Après, c'est le football, tout est possible. Mais là, il y aura quand même une classe d'écart. Donc, ils ont fumé City. De quoi tu parles? Jamais tu sous-estimes mes gars, en fait. Ouais, mais il y a aller-retour. Eh ben, je m'en fous. Aller-retour, ils ont fait 2-2 à Dortmund. Ils ont battu l'Atleti au Metropolitano, mon gars. Bordeaux, ça va en 8e, mon gars. On en reparlera. Écoute, je screen. Mais voilà, après, on aura le droit, donc soit Paris ou Newcastle qui affrontera l'AS Monaco ou Karabakh. La Juve, Atlético Madrid qui jouera contre Bruges ou Galatasaray. Peut-être cette partie la plus simple, je trouve, quand on regarde un peu les groupes. Et l'Atalanta, Leverkusen, soit le Borussia Dortmund ou l'Olympiakos. Je milite pour un Dortmund-Leverkusen quand même, moi, personnellement. Alors, franchement, je préfère l'Atalanta. L'Atalanta, ouais. Si Joël écoute, nous, on a un souvenir avec l'Atalanta. En Europa League. Ouais, en Europa League, ouais. J'avais été voir aussi, ouais. Je vais le dire, pardon Joël. Quand même, on était entre plein de supporters de l'Atalanta en or. Je ne sais pas combien ils étaient, je ne vais pas exagérer, parce qu'ils avaient investi, ils avaient pris tous les billets qui n'étaient pas
en vente et compagnie. Je veux dire, enfin, que Dortmund n'a pas. Ça attirait pas trop, hein, je veux dire. Et on s'est retrouvé en hors tribune, mais je vous mens pas, hein, il y avait au moins plus de. Je crois que c'était près de 10 000, hein, je crois, hein, je veux dire. Hein. Et on était en plein milieu. Et à un moment du match, quand je crois en marque, je sais plus, Joël qui crie Fanculo, Fanculo. C'est bon, on est mort. L'Atalanta, moi, je préférais l'Atalanta parce que bon, au moins si on sort contre. Parce que Leverkusen, ça va nous laisser des regrets si jamais. Quoi. Puis ça n'a pas de goût de Ligue des Champions, je veux dire, de voilà, jouer ouais, contre un c'est club allemand, c'est. Ouais, Non, c'est la Ligue des Champions, c'est l'Europe, c'est hors d'Allemagne. C'est ça que j'aime pas non plus à ce nouveau concept, c'est qu'au final, dès les playoffs ou même les huitièmes, tu rencontres déjà des équipes allemandes. On va pouvoir le voir en cas de qualification qui ont pouvoir rencontrer, mais je trouve ça Je dommage. suis d'accord avec vous deux sur le fait que la Ligue des Champions, la meilleure saveur, c'est quand tu découvres des stades et des ambiances en Europe. Bon, Bergame, on connaît un petit peu hein, déjà, mais le parfum de revanche contre Leverkusen, est-ce que ça vous foutrait pas quand même une petite pilule de motivation de les sortir de l'Europe quand même? Oui. Moi, c'est plus Attention par que la rapport à ça. pilule soit pas de l'autre sens aussi, qu'on se la reprenne une deuxième fois. Hein, donc, Ouais, mais si tu joues pas le match, tu le sauras pas, tu vois. Ouais. Moi, c'est pour ça les deux me vont. D'habitude, effectivement, tous les jours, je signe pour Bergame. Mais là, Leverkusen nous a sorti de Pokal, mon gars. Moi, j'ai les morts hein, sur ça. J'ai du sang. Hein. Je peux te dire que j'ai soif. Hein. Et prendre une pile contre les piles, c'est comme ça qu'on les appelle. Par contre, question bête, Dortmund-Leverkusen, peu importe l'équipe qui est éliminée, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied au niveau de l'indice UEFA? Je pense pas. Je sais pas. J'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, t'es obligé d'avoir un Allemand qui passe. Donc, quelque part. Oui, mais t'en élimines un. Oui, mais imagine, tu fais Dortmund-Bergame et Leverkusen-Olympiakos. Les deux Allemands sont éliminés. Ah, tu vois. oui, c'est vrai. Ouais, tu peux retourner le sujet dans tous les sens. Ouais, Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué. Donc voilà, donc tirage au sort vendredi à midi, on va connaître l'adversaire. Donc on jouera dans un premier temps à Dortmund et match retour soit à Leverkusen, soit à l'Atalanta. Donc il faudra faire un résultat dès le début. En cas de qualification, donc on connaît déjà un peu les possibles adversaires. Donc du coup, on jouerait soit Arsenal, soit le Bayern Munich. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Kylian, c'est que au mois de mars, sûrement notre Ligue des Champions sera terminée si on n'ose pas le niveau. Par contre, ça sera un comble de quand même de réussir à éliminer le Leverkusen et derrière se faire éliminer par le Bayern. La Bundesliga se massacre elle-même. Exactement, ouais, c'est ça. Surtout que ça tombera en plus, vu qu'on joue en février le Bayern, on rejouerait le Bayern derrière, quoi, je veux dire, au cas où. Bon, bref, on n'y est pas encore. Ouais, alors on n'y est pas encore. Il va y avoir des sacrées rencontres hein, quand même. Hein. Étape par étape, donc déjà dans un premier temps, l'Atalanta ou le Bayern Leverkusen demain. J'allais vous dire, vous avez un petit favori, mais vous l'avez déjà un peu dit tous. Donc on verra un peu. Atalanta. Ça donnera. Donc, moi, j'aimerais bien l'Atalanta, parce que pourquoi peut-être pas aller faire le déplacement, ça pourrait être sympa pour moi. Mais par contre, ça voudrait dire que j'enchaînerai l'Atalanta, je rentre chez moi, je reprends l'avion le lendemain et je viens vous rejoindre pour le Bayern, quoi. Donc les heures de sommeil, mais c'est la vie du foot. Ouais, je vais le voir quand même. Sur ça, je me range derrière Vincent. Moi, ce parfum de revanche, j'achète. Je préférais Leverkusen, du coup. Ok, donc Leverkusen, Franck, l'Atalanta, c'est ça? Plutôt, ouais. Ouais, Vincent? Leverkusen. Leverkusen. Ok, bon, match nul, comme ça, pas de jaloux. Moi, je suis plus Atalanta aussi sur ce côté-là. Donc voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie sur le match et le tirage au sort. On en reparlera un peu plus lundi, pardon, lors de l'émission. Comme ça, on pourra parler un peu plus de l'équipe qu'on jouera. Et voilà. On enchaîne avec le deuxième sujet, donc qui est la réception de Heidenheim ce dimanche à 17h30. Donc
le deuxième contre le 18e de Bundesliga. Donc, c'est aux opposés. Voilà, le dernier, quelques petites stats que je vous donne avant de vous donner la parole. Au niveau de leur saison actuelle, c'est quand même 3 victoires, 4 nuls, 12 défaites. Au point des matchs à l'extérieur, c'est seulement une petite victoire, un nul, 7 défaites et 7 buts marqués à l'extérieur pour 20 encaissés. La dernière victoire remonte au 6 décembre contre Fribourg. Donc ça commence aussi un peu à dater. Sinon, c'est que des défaites et des matchs nuls. Je pense que Kylian pourra un peu plus nous confirmer. 5 matchs qui ont déjà eu lieu entre les deux équipes. 3 victoires, 2 nuls pour le Borussia Dortmund. Donc aucune défaite. En espérant que ça ne se passe pas de nouveau ce dimanche. Match aller, 2-0, victoire du Borussia Dortmund. But de Guirassy, tenez, et Bayer. Donc voilà. Franck, je pense que tu pourras quand même me confirmer, l'entraîneur Frank Schmidt, depuis 2007, c'est ça, aux manettes de ce club. 730 matchs à son actif quand même, le monsieur, on va l'appeler, parce que pour être à ce stade, c'est Le beau. cerveau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc un grand monsieur et qui fera, j'espère encore pour lui, un grand parcours et une continuité avec ce club, parce que s'il arrive à faire 20 ans, ça serait fou. Système de jeu 4-2-3-1, et ça sera l'occasion aussi de voir un joueur qu'on a prêté, un gardien de but, derrière Tramail. Donc voilà. Franck, du coup, Heidenheim, pour représenter un peu le club et ton ressenti sur ce match? Heidenheim, club de la région du Baden-Württemberg, qui se retrouve un peu après Stuttgart. Club qui est que passé pro en 2009, qui a végété très longtemps. Ah ouais, d'accord, ok, c'est ouf. Ah ouais, ils ont longtemps végété. Donc, écoute, voilà, c'est bon, il est revenu. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ouais, parce qu'ils sont pas pro depuis très très longtemps, et comme dit, ils étaient en Bundesliga 3. Ils sont montés, je crois que c'est que 2015 qu'ils étaient partis en deuxième Bundesliga. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Attendez voir, je vais tout de suite vous dire ça. Alors, historique de ce beau joli club du FC Heidenheim. Bilan sportif. Ouais, je crois que voilà, tout à fait. Ils étaient en Triple Liga, ils sont montés saison 2013-2014. Okay. Et donc après, ils ont fait quelques saisons en Bundesliga 2, de 2014 jusqu'en 2023, et ils sont montés depuis 2 saisons, quoi, je veux dire. C'est pour ça qu'on n'a que 5 matchs contre eux, je veux dire. Voilà. Pas beaucoup, ouais. Petit stade aussi chez eux, quand on y va. Ouais, qui est que 15 000 places, donc un entraîneur emblématique, on va dire le Giroud allemand, quoi, on peut, je veux dire. Plus mauvaise attaque, plus mauvaise défense. Alors, plus mauvaise attaque à égalité avec Hambourg et San Pauli, 17 buts, et plus mauvaise défense avec Francfort. Voilà. Ouais, après, c'est des matchs pièges, donc voilà. Wow, pas un match piège. Moi, ce genre de match, ça doit se gagner avec la manière et les buts, quoi, je suis désolé. Ouais, c'est ce genre d'équipe que tu dois faire ta différence de but et en mettre, quoi. C'est l'occasion. En plus, tu es chez toi, tu es sur ton terrain. C'est ça. À l'extérieur, ça peut être plus difficile parce que c'est des équipes, on peut voir comme l'Union. Je veux dire, l'Union, tu pourrais dire pareil, tu peux leur mettre une casquette, mais au final, c'est difficile. Mais à la maison, non, il y a pas. On attend une réaction, encore une fois. Encore une fois, malheureusement, ouais. Après, je ne sais pas avec quelle arme offensive, avec quel génie, parce que je ne sais pas, j'ai rarement vu un Borussia Dortmund aussi famélique offensivement, quoi, où sont passés mais Stéphane Chapuisat, Karl-Heinz Riedl, Aubameyang, Reus, tout ce que vous voulez, quoi, tous nos joueurs offensifs, tous ces génies qui nous ont fait vibrer au Westfalen et même à l'extérieur, quoi. Là, franchement, ça fait bon. Allez, moi, j'aime bien toujours être positif quand même. Je veux dire, c'est notre Borussia Dortmund, donc on va croire en eux encore. Je veux dire, et comme toujours, quoi.
Donc, une réaction, la manière et des buts, quoi, hein, je dirais. Comme ça fera plaisir à ceux qui se déplacent. Genre Vincent qui le mérite tellement. À mon frérot de cœur, Joël. Et il y aura aussi Jordan aussi. Donc, je leur espère un beau déplacement. De toute façon, déjà, le faire ensemble, c'est magnifique. Mais surtout qu'ils aient au moins un spectacle de qualité. Ouais, du jeu surtout, c'est ça. C'est que même si ça fait pas les 3-4-0, on s'en fout, mais quelque chose où ça fait plaisir à voir et on prend du plaisir à regarder. Kylian, Heidenheim, comment ça va? Eh bien, Franck a un petit peu empiété sur mon terrain en disant que c'était déjà la pire attaque et pire défense du pays. Mais c'est pas grave, j'ai des stats avancées. Mais déjà, non, c'est vrai que depuis le 6 décembre, c'est pas une victoire et c'est surtout 4 défaites et 2 nuls. Et avant ça, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites et 2 nuls aussi. Bon, bref, c'est la pire équipe de l'élite. Mais depuis longtemps, on le sait, hein, c'est une équipe qui n'a pas le niveau de la Bundesliga. Et les stats avancées le disent aussi. Il y en a beaucoup de stats avancées qui disent que tous les voyants sont vraiment au rouge écarlate à Heidenheim. Je disais contre l'Union que l'Union était l'équipe qui refusait le plus le ballon. C'est toujours vrai cette semaine. Et juste avant, c'est Heidenheim qui a le plus faible taux de possession de la Ligue. 42% en moyenne. C'est la deuxième équipe qui a subi le plus de tirs cadrés. 105 tirs cadrés concédés en seulement 19 matchs. La défense d'Heidenheim, c'est assez fou. Et à côté de ça, c'est aussi la troisième plus mauvaise équipe de la Bundesliga en termes de tirs cadrés proposés. C'est du niveau de St. Pauli. C'est famélique à Heidenheim. Si on va un petit peu plus profondément dans les statistiques, il y a une vraie faiblesse sur les duels aériens, là où c'est une des grosses forces de Dortmund. On est une des meilleures équipes de la Ligue dans les duels aériens remportés, alors que Heidenheim, c'est avant-dernier. Ils perdent 56% de leurs duels aériens. Donc, grosse différence à faire à ce niveau-là. C'est une équipe aussi qui croque énormément, un réalisme qui est vraiment famélique. Leur XG, c'est 24 buts. Ils auraient dû marquer 24 buts. Franck vous l'a rappelé, ils en ont marqué seulement 17. Ils ont 7 buts de retard sur leurs propres statistiques avancées. Ça fait d'eux de très loin la pire équipe en termes de production offensive de Bundesliga. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir aussi sans doute le volume de pressing. Ouais. C'est l'avant-dernière équipe qui a le PPDA le plus élevé. Donc le PPDA, je rappelle, c'est le nombre de passes que tu autorises à l'adversaire avant de déclencher ton pressing. Eux, c'est 17. Donc, alors, c'est pas forcément une stat qui indique si c'est bon ou si c'est moins bon, ça va plutôt dire le style de jeu, mais en gros, Heidenheim, ça ne presse pas. Il y a un pressing qui est quasiment inefficace, c'est plutôt un bloc bas en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui déclenche son pressing le plus proche de sa surface de réparation de toute la ligue, seulement 38 mètres. Là où Dortmund, nous, par exemple, on est à 44 mètres et on est dans l'élite. Donc, sur bien des points, à Heidenheim, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Je ne me suis même pas attardé sur l'effectif, mais parce qu'honnêtement, dans l'effectif, il n'y a vraiment personne à retenir. Effectivement, notre gardien qu'on va voir, qui se fait allumer chaque week-end, ça doit être un vrai plaisir de jouer à Heidenheim pour lui. Mais ouais, non. Autant quand on a rencontré Union, St. Pauli, je pouvais avoir des discours qui disaient qu'on allait affronter un adversaire faible. Là, on va affronter un adversaire très, 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 très faible. Et je vous rejoins. À domicile, d'autant plus, ça doit faire au moins 4-0, quoi. Ça le sera sans doute pas. mais par contre, non, ce qu'il faut prévoir, peut-être, c'est une certaine rotation. Parce que contre l'Inter, contre Tottenham, on a vu certains joueurs qui étaient à bout de poumons. Je pense à Mecha et à d'autres. Ils n'en peuvent plus, ces gars-là. Peut-être que l'opposition étant si faible à domicile, il est peut-être temps de relancer par exemple le scan, de continuer sur Mané, de faire donner du temps de jeu à Couteau, à Chukwuemeka. Je m'attends à ça. Forte chance, ouais, pareil. Je pense qu'il reste avoir un beau turnover sur l'effectif. Vincent, du coup, tu seras sur place. Retour un petit encore aller-retour à Dortmund un dimanche à 17h30. Tes attentes et ton ressenti sur cette rencontre, tu es d'accord, je pense, un peu avec tout le monde, ce qu'on vient de dire? Oui, après,
j'avais envie de tourner ça à l'humour. Hein. On est les deuxièmes, on joue contre le 18e, c'est ça? C'est ça. Voilà, une équipe qui ne gagne plus, qui n'a pas beaucoup gagné d'ailleurs. Une équipe très 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 faible. On joue à domicile. Toutes les conditions sont réunies pour faire un match de merde. Mais je ne l'espère pas, bien évidemment. Sur le papier, on doit, comme l'a dit Kylian, minimum 4 buts. Ce que j'attends de mon équipe, c'est pas compliqué. Ça va faire peut-être la 20e fois que je le dis. C'est la journée numéro 20, hein, il me semble. Hein. Une équipe qui gagne avec la manière, quoi. Voir du beau jeu et effectivement, ouais, pourquoi pas un petit turnover, essayer de relancer au scan, essayer de faire en sorte à ce que maintenant voir ce que Mané est-ce qu'il peut continuer sur sa lancée du match de hier. Moi, la seule chose que j'attends, c'est les 3 points et la victoire. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, on verra ça dimanche vers les alentours de 19h avec le verdict. Au niveau des matchs, c'est vrai que j'ai même pas mis le calendrier, autant pour moi. Il y a 2 matchs qui ont été rattrapés mardi. C'était Sampaoli-Leipzig, donc match nul 1 partout. Et Hoffenheim qui s'était imposé 2-0 contre le Werder Bremen, donc ce qui nous permet aussi de quand même prendre 2 points d'avance sur Leipzig, qui fait quand même la surprise de ne pas s'imposer à Sampaoli. Voilà, donc c'est ça. Et après, au niveau des matchs qui nous attendent, on aura un Fribourg-Köln. Non, pas du tout. On aura un... Où est-ce qu'ils sont? Calendrier ici. On aura un Köln-Wolfsburg. C'était la semaine dernière. Je l'ai essayé. On aura quand même un Francfort-Bayer-Leverkusen. Intéressant. Est-ce que les 2 équipes vont perdre? C'est possible. Qui sait, peut-être. Un Leipzig-Mainz, un Werder Bremen-Gladbach, un Augsbourg-Sampaoli, un Hoffenheim-Union, Hambourg, Bayern, un Stuttgart-Fribourg, et on terminera par Dortmund-Heidenheim. Voilà ce qui nous attend ce week-end, messieurs. On va finir avec la traditionnelle chronique du vieux Borussen. Alors, Kylian, Vincent, si vous ne trouvez pas, je pense que c'est plus autour du stade de Scheisse qu'on vous met, c'est dans le stade de Scheisse. Ouais, mais si c'est facile, Kylian, il répond toujours plus vite que moi. Ah, écoute, il attend ça. Je pense pas mon cerveau. On va l'appeler Calimero en bas. Ouais, Calimero. Oh, c'est pas juste. C'est pas juste. Et après avoir fait un peu l'attaque, on se dirige vers la défense. Ah, je crois que je l'ai, mais... Moi aussi. Ah non. Vas-y. Attends, non. Ah non, c'est une connerie. Je crois que non. Il y a même pas les images entre. J'hésite entre 2, moi, mais vas-y. Alors, pour ma petite rubrique ce soir, je vous propose un ailier gauche de formation. Ah, c'est bon, je l'ai du coup, je pense. Ok. Qui a joué pendant la 2e décennie de ce 21e siècle. Je rigole. Et il a joué chez nous pendant 7 ans. 7 ans. Ouais. Okay. Là, il hésite maintenant, Kylian, t'as vu? Il est plus sûr de lui. Non, mais vas-y. J'ai connu en tant que joueur 2 continents, l'Allemagne et l'Angleterre. En Angleterre, je retrouve un coach que j'ai côtoyé au BVB. Attends. Ouais, tu peux continuer. Non, ça suffit. Vous avez déjà faire des propositions. Moi, j'ai un mec, mais je crois qu'il n'est pas ailier gauche de formation, en fait. Je crois qu'il est buteur de formation. C'est pour ça que ça me... Vas-y. Mais bon,
je vais dire Eric Dourme. Oh putain! Yes. Mais putain, je voulais le dire, là. Oh, mais Calimero! Mais pourquoi tu le dis pas aussi? Mais non, mais après, quand mais je me rappelais, je voulais dire Eric Dourme, mais quand tu as dit qu'il avait joué 7 ans, à Dortmund, j'étais pratiquement sûr que c'était plus lui. Et Il y avait oui, pas c'est Slack Eric aussi. Dourme qui a donc joué 7 années chez nous, parce qu'il y a l'équipe réserve qui est dedans. C'est pour ça, j'ai mis un peu le doute. Eric Dourme est de formation ailier gauche. Mais c'est qui, du coup, le coach qu'il a côtoyé en Angleterre? Ah bah bonne. Ah bah voilà. Et Farke, non? Eh non, pas Farke. Je suis un coach. Alors bah trouvez le coach. Ben, c'est ouais, pas vas-y, celui qui a fait Dortfield. Dorsfield. Si, Ouais. mais c'était qui? Putain, comment il s'appelait? Il était nul en plus. Farke n'a pas fait Huddersfield. Farke, il a fait Norwich. Ah, Oui, exact. Où il trouve pas Slack. Voilà. C'est pas un mec qui est à Leipzig maintenant? Non, mais il était nul en plus, ce coach. Il était vraiment pas Alors, bon. ce coach, ben, il a quand même monté, il me semble, l'équipe en première division anglaise, je crois, non? oui, je vais pouvoir parler. Ce coach a été entraîneur de l'équipe réserve de Dortmund. Qui fait venir ce coach pour l'équipe réserve? C'est Jürgen Klopp. Ouais, c'est Klopp. Pourquoi? Parce que c'est un bon ami à Jürgen Klopp. Et ce coach, après la réserve de Dortmund, Il va à Schalke. voilà, Wagner, Ah, c'est c'est pas comme Wagner, ça. Wagner. je veux le prénom. Francis Wagner. Non, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais ouais, Wagner, c'est lui, c'est ça. Il avait des lunettes aussi, le Oui. gars. Ouais. Et ça, c'est David Wagner. David Wagner, ouais. Ça, ouais. Voilà. Et qui est aussi de nationalité américaine, hein, pour info. Hein. Il a la- Ah, moi, je réfléchis quand même des fois, quand même. Je n'étais pas au courant. Bien joué. Ouais, c'est rare, mais ouais. Allez. Voilà. Allez, prends le tacle, vas-y. Hein. J'avoue, il y a des en vrai- mecs là à la gorge. Franck, On dirait Leverkusen Dortmund, quoi, déjà d'avance. j'ai hésité entre deux mecs, j'hésitais entre Dourme dès le début. Quand j'ai vu les postes, parce qu'un mec qui peut jouer arrière droit et arrière gauche, il n'y en a pas 36 000 déjà. Et donc, c'est Dourme qui m'est venu en premier. Et après, quand tu m'as dit ailier gauche, formation, ça m'a sorti Dourme parce que pour moi, Dourme était premier buteur. Et ça m'a intégré Grosskreutz en fait dans la conversation. Et après, après quand tu as balancé l'Angleterre, c'était plus simple. Alors, Grosskreutz, j'aurais dit à Maxime de faire un montage. Tu peux le faire jouer partout parce qu'il a joué partout, même dans les buts. Donc, Oui, mais bon. je pense que sur la hitmap Transfermarkt, ça doit être ça, je pense. Ouais, droit, c'est ça, gauche. comme c'est. Mais par contre, Eric moi, Dourme- j'avais hésité avec Paslak, comme je t'avais Ouais, dit. Paslak, ouais, c'est vrai. Alors, attention, juste, vous savez ce qui a fait deviner à notre ami Maxime? Ouais. Et ouais, déjà le gars qui est tordu, quoi. Hein. Donc, si j'ai mis tout ça, il aurait hésité, Paslak, parce que Dortmund. Mais quand je lui ai dit, au BVB, j'étais la coqueluche des minettes. Et là, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il était beau gosse, hein, Dourme. C'est vrai. voilà. Et là, Ouais, tout de suite, J'ai la été me faire un autographe de lui, en plus. ouais. Et Mais bon, voilà, pas parce que je le trouvais beau gosse. Hein. Eric Dourme, n'oublions pas qu'il a été champion du monde aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Il fait partie des 4 qui ont été champions du monde hein, avec l'Allemagne en 2016. Hein. C'était un bel indice aussi, ça. Ouais. Après, Oui, mais Grosskreutz aussi. Ça m'aidait pas à démêler les deux, en fait. Tu vois. donc, et c'est vrai aussi, mais après, j'ai dit à Maxime, Maxime m'a noté, il m'a dit il a été souvent blessé. Alors j'ai dit, Maxime, la liste qui ont été souvent blessés chez nous, hein, si elle se résumait qu'à Eric Dourme, ça me plairait, quoi. Hein, je veux dire, hein. Les problèmes de genoux, hein, quand on en a parlé derrière, genoux. Genoux et hanches, hein, il a eu. hanches. Ça l'a ruiné, hein, en vrai. Ça a Ouais, ruiné ouais. sa carrière. Hein. Après, il est parti à Huddersfield, il est revenu, il a fait une pige à Kaiserslautern. Hein, Bah, Et à t'as tout Kaiserslautern, le. il a pris il était à Francfort où il a joué très peu, il a joué un peu. Mais après, il est à la Kaiserslautern. Et à un moment, il a même mis fin à sa carrière. Et là, il joue de nouveau dans son club de formation. Le SC Richweiler. Richweiler. Voilà, Richweiler. Ah, je savais pas qu'il avait joué à Saarbrück. Il a... Oui, il est formé en tant que jeune de Saarbrück, hein, je veux dire. Ok. Il a refusé Schalke, hein. C'est lui qui a fait ça. Non, c'était Modeste. C'est Modeste qui a refusé? Ok, d'accord. Ouais. Et Non. alors, moi, j'ai une action de Dourme en tête. Ça tombe bien qu'on parle de lui. Parce que j'arrive pas à la retrouver sur Internet. Les gars, je compte sur vous pour m'aider. Je crois que c'était en finale de Coupe d'Allemagne, mais je sais plus laquelle.
où à un moment, où je crois même que c'était contre Wolfsburg, mais je ne suis pas certain, où il fait un sauvetage sur la ligne en sprint. Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne. Il fait un sprint, donc il jouait latéral droit ce match-là. Il fait un sprint et en fait, en taclant, il empêche le ballon de rentrer dans les buts. Ça me dit quelque chose, ça. Bah, Wolfsburg, on la perd, hein, la finale. On la perd, ouais. Donc, c'est possible. De toute façon, il n'a plus qu'en jouer 2. C'est Wolfsburg, je crois. Et celle qu'on gagne contre Francfort, je crois. Et après, il est titulaire. Ouais. Mais je n'ai pas cette action en tête, mais c'est possible. Hein. Non, moi non plus. Non, ça me dit quelque chose, ce qu'il dit, là. C'est quelle année la Pokal de Wolfsburg, dites-moi 2016. Ah oui, j'allais dire 2018. 2015, pardon. C'est la dernière de Klopp. 2014-2015, pardon. 2015, ok. Ouais. Non. C'est Donc 2015. tu te remates le match. Ouais, mais je regardais déjà s'il était titulaire et tout, tu sais. Donc voilà, donc Eric Dourme pour la petite chronique. Il y a un vol. Donc je pense que l'une des plus faciles pour le moment Oui. et puis bon, c'est bien aussi de parler de certains joueurs qui étaient dans les années 2010 avec. Dernièrement, je les ai fait pour un peu le prochain qui est déjà à ma tête. Ce sera peut-être pas le prochain, mais là, il faudra aller creuser dans les années 90, messieurs. Ah, ok. Bon, commencez à regarder. Petit jeu de fin d'émission, messieurs. Petit jeu de fin d'émission improvisé là. Ouais, par contre, il faudrait que tu bouges parce que t'es figé complet. Ouais, pardon, je reviens sur. C'est bon, je suis là. Petit jeu de fin d'émission. La compo de la finale contre Wolfsburg, le 11. Je l'ai sous les yeux du coup. C'est quand 2015, c'est ça? Ouais, 2015, ouais. Ah, c'est 2015, hein? Ouais. Wow, à part le gardien, le reste, ça va être compliqué, quoi. Gardien à Burki? Non. Oui. Non. Ah, 2015? Ah, c'est encore Weidenfeller? Non. Ah, Langerak? Langerak, ouais, était titulaire. Ouais. Allez, les gars, c'est que des connus. Il n'y a pas de piège. C'est que des mecs trop forts. Piszczek? Non, il n'y a pas Piszczek. Il y a Eric Dourme. Il y a Eric Dourme. Latéral droit, Eric Dourme, ouais. Ouais. Après, il y a Neven Subotic. Titulaire, effectivement. Mats Hummels. Ouais. Titulaire aussi. Si Dourme a joué à droite, tu m'as dit, donc Schmelzer à gauche. Schmelzer, tout à fait. Au milieu de terrain, c'est quand, en 2015? Oui. Donc, il est revenu de la blessure de dos. Ilkay Gundogan. Titulaire, ouais. Sébastien Kehl. Ouais, Sébastien Kehl, oui, bien joué. Ouais. Shinji Kagawa. En 10, absolument. Henrik Mkhitaryan. Ailier droit. Marco Reus. Ailier gauche. Au bas. Et Pierre-Emerick Aubameyang. C'est trop simple. Tout à fait, bien joué. 11 sur 11. Et donc, on avait sur le banc Weidenfeller, Socrates, Piszczek, Ginter, Bender, Błaszczykowski et Ciro Immobile. Je dirais pas 11 sur 11 parce que le gardien, je me suis planté. J'avoue que le Langerak, qui m'a surpris aussi. Ouais, il est arrivé sans prévenir, celui-là. Ouais, le reste, j'aurais pu, mais pas ça. Voilà. Écoute, chapeau, Franck. Donc, Wikipédia. Wiki Francky. On termine juste avec le petit classement de notre petit jeu. Donc, Kylian, toujours solide leader avec 103 points. Mais attention. Fébrile leader. Ouais, tu perdures sur la durée. Quoi. Donc, tu comptes... excuse-moi, t'as arrêté de faire des petites croix sur ton agenda? Ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté. J'ai arrêté de compter, ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que ça se resserre, 103 et Franck 99. Parce que je crois que Franck et Vincent, vous faites 10 points sur ça, ce qui vous fait remonter. Donc attention dimanche, il peut y avoir encore des surprises avec l'équipe. Donc voilà. Il va nous sortir une composition, on va rien comprendre. Hein, je le sens. Moi, je vais mettre une composition totalement aléatoire. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. À tout moment, on aura peut-être une équipe féminine qui va être mise au bout d'un moment. Quand il aura plus d'idées. Écoutez les gars, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à Serou, en tout cas, d'avoir été présent à l'émission, de nous avoir fait un petit coucou. Donc, mais c'était le vrai Serou? Je pense que c'était le vrai, ouais. Allez, je coupe sur ça. Mais non Vincent, c'est un prank.
Je sais pas qui c'est qui se cachait derrière ça, mais en fait, sur Twitch, il y avait un gars qui s'appelait Serou Girassi Sieste. Donc, retourne à la sieste aussi, comme Ah, Serou. d'accord. Alors, Et- ceci dit, Serou a déjà répondu à une story de Max sur Insta pour le Ballon d'Or africain. Deux fois, elle m'a déjà répondu aussi. Ah, Serou, c'est la famille. Ah ouais, c'est la famille. Par contre, il envoie pas des places, quoi. Donc, voilà. Donc, merci à Serou d'être venu, Joël. Il y avait SBH aussi, et puis Lucas. Donc, et puis merci encore à vous trois. Passez une bonne fin de soirée, bonne fin de semaine et un bon week-end pour ceux qui feront le déplacement. Et puis nous, on se retrouvera lundi à 20h pour débriefer tout ce match. Puis bon, là, c'est bien, on va avoir un peu de pause. On jouera que les week-ends. On va avoir trois semaines de pause durant là. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée. Merci à vous. Et puis, écoutez, comme on dit en Allemagne, tchuss! Bonne Tchuss. soirée. Tchuss.